pour poser cette question de l'individualisme pris au sens de la responsabilité individuelle, il faut comprendre en quoi la question de la place de l'État, il s'agit d'un État en effet de type administratif, pèse encore aujourd'hui, est puissante, et à quel point les effets de la mondialisation, de ce fait, bouleversent les Français. Je pose comme précepte que tout ce que nous avons construit depuis la Révolution et depuis Napoléon est une lutte contre l'Ancien Régime. Le Code civil de Napoléon, la justice en France, l'école laïque, la décentralisation tellement demandée pendant tout le XIXe siècle et refusée jusqu'aux premières lois, les lois Defferre de 1982. Tout cela, et il y a encore d'autres aspects, tout cela porte en fait en creux l'empreinte de la monarchie absolue et de l'Église catholique. Qui ne connaît pas l'histoire de France ne peut pas gouverner la France. Le présent d'un peuple est le passé de ce présent. Je dirais que l'État, selon 89, avait trois fonctions vis-à-vis du lien social. Premièrement, dépolitiser le lien social. Deuxièmement, individualiser le lien social. Et troisièmement, administrer le lien social. Alors je m'explique. Dépolitiser le lien social, et ça il faut le penser, comme le fait Tocqueville dans son voyage en Amérique, il faut le penser par comparaison avec ce qu'est le lien social américain. Vous savez que la loi est l'expression de la volonté générale. C'est dans notre déclaration canonique. Mais Sieyès explique, et il aura gain de cause, que la volonté générale n'est pas dans le peuple. Elle n'est même pas dans les électeurs censitaires. La volonté générale n'est que dans le corps élu. La volonté générale est dans l'enceinte sacrée du corps de l'Assemblée nationale. C'est quand même une façon de voir les choses très radicale et qui aura des conséquences colossales. Quand Tocqueville voit ce qu'est, au niveau local aux États-Unis, les associations entre voisins, les échanges entre voisins, la préparation du politique dans le civil, le mélange du public et du privé, la non-séparation entre l'administratif et le politique. Il n'y a pas des élections purement administratives, puis des élections purement politiques. Non, le civisme, c'est tout cela, sans cesse. Eh bien, ça, non. Sieyès a dit non, et la doctrine française de la représentation va être que la volonté générale n'existe que dans l'élite qui gouverne. Ça va durer jusqu'à 1958, la révolution de De Gaulle, le référendum, que la gauche va présenter comme un bonapartisme et une démagogie honteuse. Mais comme dit De Gaulle lui-même, j'avais à résoudre 170 ans de crise de ce point de vue. Bon. Deuxième point, individualiser le lien social. C'est l'obsession de la Révolution et de la suite de la culture politique française envers les corps et corporations. Il n'y a que des individus. Il ne doit y avoir que des individus. Tout regroupement collectif, explique Le Chapelier, dans un autre texte de loi, ne peut signer une pétition en nom collectif. Il fait interdire les pétitions en nom collectif. Ça ne peut être qu'une suite de noms individuels. Je vous rappelle que le droit d'association n'est pas un droit de l'homme et du citoyen. Je vous rappelle que le Code pénal contrôle très sévèrement, durant tout le XIXe siècle, la liberté d'association. Les associations ouvrières, notamment les associations républicaines, sont fortement pourchassées, bien entendu. D'où une citoyenneté purement abstraite, d'où ce que j'ai appelé un individu effacé, d'où un État qui veille à ce que nous soyons tous des individus. Bien entendu, si les corps et les corporations sont prohibés, c'est aussi parce qu'on veut interdire les ordres religieux. Bien entendu, il y a toute la question des congrégations religieuses. Et la loi de 1901 s'en souviendra encore. Et comment ? Troisièmement, administrer le lien social. L'administration en France a pour fonction de préserver l'État des intérêts particuliers. Avec les tribunaux administratifs et que les réformes que nous avons faites, ce n'est plus vrai, bien entendu. Mais le point de départ est là. Qu'est-ce que le Conseil d'État, on disait au XIXe siècle, c'est l'administration qui se juge elle-même.
Pourquoi ? Pour l'écarter des intérêts particuliers qui seraient forcément nocifs. Il faut que l'administration soit préservée de la corruption de l'intérêt particulier. Et là, c'est toute l'idéologie française, c'est-à-dire tout ce qui est public est beau, tout ce qui est privé est suspect. Je caricature, je vous provoque, c'est pour la discussion, mais enfin, il y a beaucoup de cela. Le doyen Maurice Horiou, l'un des grands-pères du droit administratif, il faut se tourner vers le doyen Horiou pour comprendre d'où nous venons et qui nous sommes. Dans son précis de droit constitutionnel, 1923, il décrit ce qu'il appelle la fraternité administrative. Le doyen Horiou écrit « Le régime administratif dans son ensemble correspond à la catégorie de la fraternité. Il a été créé pour des raisons de police, au sens large du terme chez les juristes, mais son résultat est une assistance fraternelle. Les services de la justice et de la police protègent ceux qui ne paient pas d'impôts, aussi bien que ceux qui en payent. Le régime administratif français est un correctif nécessaire de l'individualisme. L'administration, c'est la hiérarchie, c'est l'autorité, c'est le bon ordre. Les assemblées parlementaires, c'est la pagaille, c'est les partis politiques, c'est la division. Heureusement que l'administration est là pour réunir tous les bons Français dans les normes, les règles et l'autorité. Je n'exagère pas, c'est dans le traité du doyen Horiou. Et il ajoute, grâce à notre administration centralisée, nous avons pu, je cite, résister déjà à 80 ans de suffrage universel. Je passe à la question de la confiance. Historiquement, l'État en France n'a pas confiance dans la société. Pourquoi ? Parce que nous venons de la Révolution, parce que nous venons d'un système qui a violemment rejeté l'Ancien Régime, tout en réalité en occupant les meubles, bien sûr, et souvent l'esprit. La société doit être protégée. Ce mot de protection est capital. Elle doit être protégée contre les intérêts particuliers. Autant l'État n'a pas confiance dans la société, historiquement, autant à l'inverse, la société est requise d'avoir confiance dans l'État. C'est lui qui veut la confiance. C'est lui qui essaie d'avoir la confiance en concurrence avec les assemblées parlementaires. La confiance envers le chef de l'État, c'est une lutte perpétuelle depuis 1789 et l'exécution de Louis XVI, pour avoir les moyens de gouverner. Les moyens de gouverner. C'est un véritable problème dont on peut suivre le fil directeur. Tous les présidents de la Ve République, sans exception, finissent par être décrétés monarques, monarque absolu, prince orgueilleux, prince insupportable. Comme si nous avions, Elisabeth Zoller, ma collègue et amie Elisabeth Zoller, dit les Français adorent descendre dans la rue et décapiter le roi qu'ils ont d'abord porté sur le pavois. Ça fait partie de nos mœurs nationales. Il faut avoir un roi, nous en avons besoin, mais ensuite il faut pouvoir le tuer. Le régicide, ça c'est politique, ça c'est bien. Bon. Je voudrais dire 2 mots du 3e point, c'est-à-dire d'un grand idéal français, l'élite dans l'égalité. Polytechnique, les mines, les ponts et chaussées, voilà, ça c'est l'élite française légitime. Un chef d'entreprise, un écrivain, un artiste, ça fait de l'opposition, ça fait du bruit, mais ce n'est pas l'élite que l'État aime. L'État aime son élite à lui. Je caricature là aussi pour vous provoquer. Que dit l'article 6 de la Déclaration de 89 ? Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, c'est-à-dire aux yeux de la loi, sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. En ce sens, le doyen Horiou disait, au fond, ce que l'État fait par ce qu'il appelait la faveur administrative, l'organisation des concours et la façon dont l'État paye, surveille, choisit son élite, eh bien, cet élitisme
est l'élitisme qui, en quelque sorte, assure la continuité de l'esprit français, de la tradition française.